À 19 ans, j'ai reçu une boîte anonyme contenant quelques objets et une vieille photo d'une grande maison. J'ai passé les 8 années qui ont suivi à essayer de la retrouver, avant de découvrir une vérité sur ma vie. J'ai été placé dans un foyer depuis que je suis bébé, et je n'ai donc aucun souvenir d'avoir eu de la famille ou des proches. On m'a dit que j'avais été laissé sur un panier à la porte d'entrée, ce qui est tellement cliché à mon avis. Même si mes parents biologiques avaient des difficultés, ils auraient pu trouver une autre solution. Ils auraient pu me donner de vrais parents qui me voulaient et m'aimaient. Hélas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous pensez peut-être que les bébés sont adoptés facilement, mais la vérité, c'est toujours difficile. Je n'ai pas été adopté, mais j'ai eu une bonne vie au foyer. Mon ami Kyle et moi faisions toutes sortes de bêtises, et nous adorions ça. Nous nous sommes promis de devenir la famille de l'autre lorsque personne d'autre ne l'était, et à 17 ans, nous avons créé une petite entreprise de livraison et de courses pour les habitants de notre ville. Au début, nous avons utilisé des vélos qui avaient été donnés au foyer. Mais après quelques mois, nous avons réussi à acheter une voiture bon marché, ce qui a facilité les choses. Nous avions développé l'entreprise et, bientôt, nous travaillions pour 3 petites villes. Grâce à notre travail, Kyle et moi avions loué un appartement, et c'était formidable d'être indépendant et d'avoir enfin un vrai chez-soi. Pour la première fois, nous nous sommes achetés des choses comme une PlayStation. C'était un vieux modèle d'occasion, mais c'était formidable. Nous pouvions enfin commencer à profiter d'une partie de l'enfance que les autres enfants ont toujours eue. Nous nous sommes également inscrits à des cours du soir à l'université communautaire pour voir si nous pouvions devenir PDG. Nous rêvions d'être riches, comme beaucoup de gens. Je pensais honnêtement que ma vie ne changerait pas à moins que l'un d'entre nous, ou les deux, ne se mariaient et ne fondaient leur propre famille. Cependant, le lendemain de mes 19 ans, j'ai reçu un appel étrange de la part d'un avocat. Je suis désolé. Vous vous trompez peut-être de personne, monsieur. Mais je n'ai personne dans ma vie à part mon ami. Je ne pense pas que quelqu'un me laisserait quoi que ce soit, ai-je dit à M. Rubinstein au téléphone, mais l'avocat a insisté. Il m'a demandé de venir à son bureau dès que possible, alors j'ai accepté. Kyle m'a dit que je devais au moins savoir ce que c'était. J'y suis allé, et l'avocat m'a tendu une boîte. Il aurait pu me demander mon adresse et me l'envoyer. Je n'ai jamais compris pourquoi il voulait que je vienne. Je l'ai quand même remercié et je suis parti avec la boîte. Je suis rentré à la maison et je l'ai ouverte. Il y avait un ours en peluche, une couverture et une vieille photo sur un cadre. J'ai supposé que l'un de mes parents biologiques ou les deux était peut-être l'expéditeur anonyme, mais il n'y avait pas de véritable indice dans la boîte. Le portrait, cependant, était plutôt étrange. Il semblait ancien et était de couleur sépia. Plusieurs enfants se trouvaient devant une grande maison semblable au foyer où nous avons grandi. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'un centre d'accueil pour enfants. Mais pourquoi ai-je reçu cette photo et la boîte? Pourquoi maintenant? J'avais vécu toute ma vie sans personne, à l'exception de Kyle et des adultes de notre groupe. Quel était le but de tout cela? Je n'étais pas vraiment sûr de vouloir le découvrir jusqu'à ce que Kyle arrive à la maison ce soir-là et que je lui montre tout. Tu dois essayer de trouver ça, Ricky.
Celui qui t'a envoyé cette boîte et cette photo veut que tu saches quelque chose, a-t-il insisté. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années? Et pourquoi ne pas avoir envoyé une lettre ou quelque chose pour mieux expliquer les choses? Ils auraient pu écrire une sorte de message ou au moins une adresse ou quelque chose comme ça, dis-je à mon ami en secouant la tête. Pourtant, je serais curieux, je pense. Je veux dire. Je sais que ma mère est morte quand j'étais petite. Mais je ne sais rien de mon père biologique. Je ne vais pas te pousser, mais tu n'as littéralement aucune connaissance d'un quelconque parent. Tu n'es-ce pas curieux? Oui, je le suis. Mais si est-il. Ça me semble stupide d'envoyer cette boîte énigmatique au lieu d'épeler les choses clairement, ai-je répété en pinçant les lèvres. Oui, si est-il vrai. Ça aurait pu être plus simple. Mais je vais ailleurs. Essayons de trouver cet endroit, et peut-être qu'il te donnera toutes les réponses que tu cherches, sourit Kyle. Il était un éternel optimiste, contrairement à moi. J'ai tout de même décidé de suivre son conseil. Je voulais trouver cette maison. Il n'y avait pas d'informations générales à la bibliothèque locale ou sur internet. J'ai posté l'image sur les réseaux sociaux, mais rien ne s'est passé. J'ai parlé à quelques personnes et même à des institutions gouvernementales de ce possible refuge pour enfants ou orphelinat, comme on les appelait il y a longtemps. Mais en vain. Finalement, Kyle a suggéré d'appeler un détective privé, et j'en ai engagé un. Au bout de quelques mois, l'homme n'avait aucune idée de l'endroit ni de l'identité des personnes figurant sur la photo, et il m'a donc remboursé ses services. Un an plus tard, j'étais fatigué de chercher sans trouver de résultat. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai fait tout ce qui me passait par la tête. J'ai engagé 2 autres détectives privés qui n'ont rien trouvé non plus. Mais il y a un bibliothécaire qui a dit quelque chose d'intéressant. Ce n'est peut-être pas en Amérique, mon chéri. On dirait une maison européenne. Si est peut-être pour ça que tu n'as pas eu de chance, a-t-elle suggéré, me laissant pantoise. Comment diable pourrais-je la trouver si elle se trouvait en Europe? Comment pourrais-je restreindre mes recherches? Ce n'est pas comme si j'avais de l'argent à volonté pour embaucher d'autres détectives privés. Mais pendant 8 ans, j'ai essayé. J'ai essayé de trouver ces endroits, donc il était convaincu qu'il me mènerait à des membres de ma famille. Pendant ce temps, nous développions notre entreprise. Nous devions rivaliser avec des entreprises géantes, mais les gens nous faisaient toujours grandement confiance dans notre ville et celle qui l'entourait, alors elle s'est développée. À 27 ans, nous avions des bureaux, des entrepôts et des camions. À ce moment-là, je n'avais pas encore abandonné, mais je n'avais pas beaucoup d'espoir de trouver les origines de la maison sur le portrait. Mais je l'ai placé sur mon bureau au travail, en espérant que le voir tout au long de la journée me donnerait de l'inspiration et un sentiment d'appartenance, car je me sentais un peu seul dans la vie. Kyle s'était marié et avait emménagé avec sa femme. Je les aimais beaucoup et ils attendaient leur premier enfant. Ils m'ont demandé d'être le parrain, et j'étais très fier. Cependant, vivre seul était difficile, et je sortais parfois avec quelqu'un, mais rien ne collait vraiment. Le portrait semblait être ma seule autre connexion dans la vie. Kyle savait avant moi que je devais trouver d'où il venait, mais je me sentais mal à l'aise de ne pas pouvoir découvrir les réponses. Je n'aurais jamais imaginé que le fait de le mettre dans mon bureau mènerait finalement à la vérité. J'ai finalement rencontré quelqu'un qui a reconnu la photo et qui avait la même. Anne-Marie, la fille d'un important client qui utilisait exclusivement nos services de livraison pour les produits de son entreprise.
Elle venait de reprendre l'entreprise de son père et était venue me rencontrer pour une raison quelconque, sauf qu'elle a été discrète. Pourquoi avez-vous cette photo ici ? A-t-elle demandé en plissant les yeux vers moi. Elle venait de s'asseoir sur la chaise en face de la mienne sur mon bureau, et au lieu de passer directement aux choses sérieuses, elle a frappé avec cette question. Excuse-moi, as-tu déjà vu cette photo ? Je me suis demandé, en plissant les yeux vers elle. Oui, si est une photo de ma grand-mère, Lucille, et d'autres enfants, je suppose, a répondu Anne-Marie en haussant les épaules. Je l'ai vue parmi ses affaires il y a longtemps. Je lui ai posé une question à ce sujet une fois. Qu'est-ce ce qu'elle a dit ? Est-ce que je peux lui parler aussi ? Je l'ai immédiatement interrompu. Grand-mère est morte il y a quelques années. Mais elle m'a dit qu'elle avait été prise dans l'orphelinat d'Europe et de l'Est où elle a grandi, répondit Anne-Marie. Alors, pourquoi avez-vous cette photo ? J'ai fait de mon mieux pour lui expliquer la situation et les 8 dernières années de ma vie. Elle n'avait pas beaucoup de réponses, mais elle a appelé son père, qui savait exactement où se trouvait ce bâtiment. Mon père dit que le foyer est toujours ouvert et qu'il est géré par la même famille depuis plus de 80 ans, a déclaré Anne-Marie après avoir appelé son père. Vous croyez que, peut-être, vous et moi, nous sommes apparentés ? Peut-être que nous sommes de la même famille si quelqu'un vous a donné cette photo, et que j'ai aussi cette photo ? Je ne voulais pas espérer, et j'avais raison de ne pas le faire parce que nous avons fait un test ADN, et Anne-Marie et moi n'étions pas apparentés. Mais maintenant, j'avais plus de questions que de réponses, alors j'ai obtenu l'adresse exacte de l'endroit et j'ai utilisé mes économies pour réserver un billet d'avion. À mon arrivée, j'ai rencontré la directrice du foyer, Ouya. Heureusement, elle parlait un peu l'anglais avec un faible accent. Elle y travaillait depuis de nombreuses années, car elle y vivait également. Je lui ai montré la photo que j'avais, mais elle n'a reconnu aucun des enfants, pas même Lucille. Ma mère aurait reconnu chaque enfant ici, mais elle n'est plus là. J'ai commencé à travailler ici il y a une trentaine d'années, dit-elle en s'excusant. Il faudra que je vérifie dans les vieilles archives, mais il y a de fortes chances que nous ne trouvions pas grand-chose. Si est un établissement familial, et il y a des années, on n'avait pas besoin de documenter grand-chose. J'apprécierais toute l'aide que vous pourrez m'apporter, et je commençais, mais mes yeux se sont arrêtés sur quelque chose. C'était une note de remerciement encadrée sur son bureau. « Attends, votre nom de famille est Novik ? » ?»« Oui », a-t-elle acquiescé. Moi aussi, ai-je continué point haut. « Eh bien. Si est un nom courant ici. Mais si vous avez cette photo. » « Vous voyez cet homme ici ? » demanda-t-elle en désignant l'homme à côté des enfants. « Vous ne m'avez posé des questions que sur les enfants, pas sur les adultes. » Si est mon grand-père. Si est lui qui a fondé cet endroit. Son nom de famille est aussi Novik, bien sûr. Mon père l'a fait fonctionner et l'a amélioré, grâce à ma mère. J'ai suivi leur tradition. Se pourrait-il que je sois de votre famille ? Si vous ne connaissez pas vos parents, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, a dit Ouya, et j'ai acquiescé. J'avais besoin d'un autre test ADN, et cette fois, j'attendais avec impatience de découvrir la vérité. J'avais été déçu lorsque le test ADN avec Anne-Marie n'avait rien donné, mais cela semblait plus plausible cette fois-ci.
À notre grand étonnement, le grand-père de Ouya, l'homme sur la photo, était très probablement mon arrière-grand-père, car Ouya était ma cousine. Peut-être une cousine au premier degré, peut-être une cousine au deuxième degré, mais une cousine quand même. Même si je préférerais l'appeler tante. Ouya m'a donc présenté à des membres de sa famille, et une tante a dit, « Il ressemble à Iker, n'est-ce pas ?» Qui est Iker ? Me suis-je demandé. Iker était mon cousin et un rebelle. Comment l'appelez-vous ? Le mouton noir de la famille, ajouta Ouya. Il est parti il y a de nombreuses années pour l'Amérique quand j'étais une petite fille. Oh, attends. Je n'avais pas vu ça avant, mais tante Danica a raison. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, et tous les autres aussi. Aucun d'entre eux n'avait vu ou entendu parler d'Ike depuis de très nombreuses années. Un sentiment s'est développé dans ma poitrine, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais enfin trouvé une famille. J'avais de vrais proches, mais était-ce suffisant ? Devrais-je continuer à chercher des réponses ? Devrais-je retrouver Iker ? Est-ce lui qui a laissé la boîte à l'avocat ? Et qui était ma mère ? Que feriez-vous à ma place ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.